Oui, Seigneur Jésus. Viens et règne en moi. Quand tu règnes, Seigneur, le moi est crucifié. Viens et règne en moi. Car très souvent la chair veut les régner, Seigneur. Viens et règne en moi. Ton règne, c'est le règne d'équité, de justice, de paix, de gloire. Viens et règne. Règne dans ton église. Règne. Règne par ta parole, Seigneur. Règne par ton esprit. Règne par ta vie. Le moment est venu, Seigneur, pour proclamer ta parole. Bénis-la sur mes lèvres. Bénis-la, Seigneur, dans nos cœurs. Et que cette parole serve à nous rapprocher de toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Genèse 29, 14 à 35. Alors je lis pour nous tous. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Alors Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je servis chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour sa servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Jacob alla vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfantant un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils. Et elle dit, l'Éternel entendit que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et lui donnant le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi,
car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. Amen. Belle histoire. L'histoire de Jacob, bien-aimé, c'est celle de discipline. Elle est une école par laquelle Dieu fait passer les siens. Jacob y est passé dans une condition semblable à l'esclavage. 14 années. La question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Dieu se trompe-t-il? Et c'est ça mon terme. Dieu se trompe-t-il? Sinon, alors quelle leçon Dieu nous enseigne-t-il à travers ce récit de Jacob? Moi, j'en retiens 3. Et ces 3 leçons sont aussi les lois que Dieu établit dans la vie de l'homme. La première loi, c'est la loi de la sémence et de la moisson. La sémence et la moisson. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Jacob avait semé la tromperie et maintenant il a récolté. Vous vous souvenez? Quand Jacob s'est arrangé avec sa mère pour arracher la bénédiction de son frère Ésaü et s'est présenté devant son père avec un mets bien préparé. Il a présenté cela à son père. Son père a touché son corps. Ça, c'est comme le corps de mon fils, Ésaü. Mais la voix, c'est comme la voix de Jacob. Et c'est toi, Jacob, plutôt toi, Ésaü. Quelle était la réponse de Jacob? Oui, c'est moi. Dieu va permettre qu'il lui soit fait comme lui-même a fait aux autres. Il a trompé son père et son frère. C'est la loi de la sémence et de la moisson. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter, ce que tu vas moissonner. Selon cette loi, il y a 2 choses à retenir. Premièrement, on ne reproduit toujours que l'espèce de ce qu'on a semé. Toujours la même espèce. On ne peut pas semer une espèce puis reproduire une autre. On ne peut pas s'attendre à moissonner les mangues si on a semé les arachides ou les citrons. Dans Galates 6, versets 7 à 9, Paul dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et Paul ajoute, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Fais le bien.
Même si on se moque de toi, un jour un autre, Dieu va faire quelque chose pour toi. La deuxième chose que nous retenons, c'est que on sème peu et on moissonne beaucoup. Vous pouvez planter un seul noyau de mangue, mais après quelques années, vous allez récolter plusieurs mangues. Plusieurs mangues. Vous allez cueillir plusieurs. Jacob a trompé son père et son frère un seul jour, n'est-ce pas? Mais lui a été trompé chez Laban combien d'années? 14 ans. Une année, ça fait combien de jours? 300? 365. Multiplié cela par 14 années. Laban avait 2 filles. Rachel la cadette et Léa l'aînée. Et Jacob aimait Rachel et avait travaillé pendant 7 ans pour l'avoir. La nuit de noces, on s'arrangea pour amener Léa bien voilée auprès de Jacob. Le matin venu, Jacob fut pris de colère en découvrant que c'était Léa. Laban l'avait trompé en prétextant que selon la coutume locale, la fille aînée devait se marier la première. Et pour épouser Rachel, il devait travailler encore 7 années. 7 ans. Quelle leçon pouvons-nous tirer? Le trompeur sera trompé. Le voleur sera. C'est ce que nous voyons. Tu voles, on va te voler. Tu trompes, on va te tromper. Jacob avait trompé son père, lui le plus jeune, en se faisant passer pour l'aîné. Il a affaire maintenant à un père qui le trompe, en faisant passer sa fille aînée pour la plus jeune. Un trompeur sera trompé. Il sera trompé par plus trompeur que lui. Tu es trompeur, il y a un trompeur qui est plus que toi. La deuxième loi, c'est la loi de la perfection divine. Tout ce que Dieu fait ou dit est toujours parfait. Et cela finit par se réaliser. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Il n'y a pas de hasard pour le Seigneur. Dans sa perfection, Dieu se sert de toutes sortes d'instruments. Il utilise les anges, il utilise les hommes, et il utilise même les animaux. Nous avons le cas de Balaam avec l'âne, n'est-ce pas? Et il peut utiliser les païens ou les méchants pour te faire du bien. C'est pourquoi nous disons,
tout concourt au bien de ceux qui aiment. On veut toujours se plaindre. Ah, il m'a fait du mal. Il y a ceci, il y a cela. Mais on ignore, on oublie qu'il y a quelqu'un qui a le contrôle de l'univers. Là-bas, croyait tromper Jacob. Alors que par sa tromperie, il lui ouvrait de grandes portes. Dans sa perfection, Dieu utilise aussi ce qui paraît faible, vil, inutile. Il utilise ce qui paraît sans valeur. Dans 1 Corinthiens 1, 27 à 29, la Bible dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Apparemment, Léa n'était pas belle comme Rachel, qui était belle de figure et de taille. Mais nous allons voir plus tard que ce n'était pas un hasard, c'était dans le plan du Seigneur. Peut-être que tu es moche, tu n'es pas belle, tu n'es pas beau. On te regarde et dit, mais sache que pour Dieu, tu es une belle créature. Vous savez que le tabernacle n'avait rien d'attrayant au dehors. Mais pourtant, il y avait des merveilles dedans. Là-dedans, il y avait des merveilles, il y avait la présence de Dieu. Tout ce que Dieu fait ou dit est toujours parfait et finit par se réaliser. Dans Genèse 25, verset 23, l'Éternel dit à Rebecca, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Et quand on considère la vie de Jacob et celle d'Ésaü, son frère jumeau, celle de Jacob paraissait médiocre, difficile, tandis que celle d'Ésaü paraissait florissante. Lorsque Jacob quitte chez Laban, il envoie les cadeaux à Ésaü parce qu'il avait peur. Mais lorsqu'ils se rencontrent, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Genèse 33, verset 9, la Bible dit, Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Mon frère, garde ce qui est à toi. Donc, matériellement, Ésaü était béni. Il avait tout. Mais après, nous voyons un revirement total. Sur le plan spirituel, Jacob est béni par l'ange de l'Éternel. À son retour, il rencontre l'ange de l'Éternel. Et ils se battent jusqu'au petit matin. Mais avant que l'ange ne les quitte,
Il lui demande son nom. Quel est ton nom? C'est la même question que le Père avait posée à Jacob. Quel est ton nom? Jacob, devant Dieu, devant la présence divine, il ne peut mentir, il ne peut tromper. Il dit, je suis Jacob. Il avoue ce qu'il est. Je suis usurpateur, supplanteur. Nous voyons que Jacob est béni par l'ange. Et lui-même, Jacob, bénit ses enfants avant sa mort. La bénédiction qu'il avait reçue de son père ne suffisait pas. Tout le monde peut t'acclamer. Tout le monde peut dire que tu es excellent. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Jacob est béni. L'exemple de Joseph est aussi éloquent. Joseph a reçu des visions de la part de Dieu. Mais entre ces visions et leur accomplissement, Joseph est passé par des moments difficiles. Des moments difficiles. Humainement parlant, c'est difficile de croire que ces visions vont se réaliser. Mais ce que Dieu dit se réalise toujours. La parole de Dieu est droite, ce que nous avons vu. Elle est parfaite. La loi de la perfection divine. Ce que Dieu fait est toujours parfait. Ce qu'il dit est toujours parfait. Et il ne se trompe jamais. Et cela me conduit à parler de la troisième loi. La loi de la compensation divine. Cette loi de la compensation divine joue toujours. Léa avait les yeux délicats, c'est-à-dire elle avait la vie faible. Et elle n'était pas très attirante, tandis que la Bible dit que Rachel était belle de taille et de figure. Ainsi, Jacob est tombé fou amoureux de Rachel. Quand l'Éternel vit Léa, que Léa n'était pas aimée, qu'est-ce qu'il fit, l'Éternel? Il compensa ses faits en lui accordant des enfants. La loi de la compensation divine joue toujours. À ceux qui manquent dans un domaine, le Seigneur accorde davantage dans un autre. Si te manque quelque chose que tu cherches, reconnais que Dieu t'a donné autre chose que l'autre n'a pas. C'est ça la vérité. Léa reconnut la bonté de l'Éternel par les noms qu'elle donna à ses enfants. Le premier, c'est Ruben, qui signifie « voyez un fils ». Voyez un fils. Dieu a vu mon humiliation. Il a donné un fils. Siméon signifie exaucer. Dieu m'exauce. Il a exaucé ma prière. Et le troisième fils, c'est Lévi, qui signifie attaché. Mon mari s'attachera à moi, mais moi, je m'attache au Seigneur. Et le tout dernier, c'est Juda, qui signifie louange.
Quelqu'un a parlé de la louange ce matin. Il a dit que c'était un devoir, une obligation. Ce n'est pas un choix. Quand Dieu fait des merveilles dans ta vie, il faut le louer. Loue le Seigneur pour ses bienfaits avant de t'attendre à autre chose. Il faut savoir que Dieu est merveilleux. Et s'il est merveilleux, nous sommes appelés à le louer. Qu'il me donne quelque chose, qu'il ne me donne pas, moi je le loue. Mais remarquez avec moi que le sacerdoce vient de la tribu de Lévi. Le sacerdoce descend de Léa. Donc Aaron et Moïse sont des descendants de Léa. Tout comme la lignée royale, la tribu de Juda, descend de Léa. Et par la suite, Jésus lui-même. Parce que Jésus vient de la tribu de... C'est le lion de la tribu de... Celle qui avait les yeux délicats devient importante dans l'histoire du monde. Toi qui n'as pas de valeur, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ce sont les merveilles de Dieu. La Bible nous dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Elles sont insondables. Insondables. La rejeter a maintenant une grande place dans l'histoire des Juifs et même dans l'histoire des chrétiens. Quand on parle de Jésus, on ne peut pas oublier Léa. La femme aux yeux délicats. C'est d'elle que proviennent les richesses du monde. Frères et sœurs, Dieu se trompe-t-il? Non. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Ce qui t'arrive dans la vie, ce n'est pas par hasard. Même si tu souffres, sache que c'est l'école de Dieu. Par cette école, on crie. On se lamente. Mais Dieu est dans son plan. Il va te conduire jusqu'au bon port. Et à la fin de toute chose, les gens changeront de langage. Parce que Dieu reste Dieu. Accroche-toi à Dieu. Malgré ce que tu es. Qu'on se moque de toi ou pas, reste attaché au Seigneur. Loue Dieu. Il y aura un grand revirement dans ta vie. Les gens seront étonnés. Dieu fait ou dit toute chose pour un but. Et ce but, c'est le bien-être des siens. Ainsi, il les fait passer par son école où, en plus de la discipline, ils apprennent ces 3 lois. La loi de la semence et de la moisson. La loi de la perfection divine et la loi de la compensation divine. Que le Seigneur aide chacun de nous à bien apprendre ces leçons, ces enseignements tirés du récit de Jacob.
Et si nous apprenons, nous assimilons bien ces leçons, nous sommes heureux dans cette vie sur terre. Amen. Nous allons prier. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Assiste ton peuple.